Et chers frères, c'est vraiment assez triste. Voilà une pauvre dame qui se débrouille comme tout le monde pour gagner sa petite vie. Et c'est une dame qui est roumaine, c'est-à-dire qu'elle vient de Roumanie. Et elle a travaillé pour Tidiane Thiam, malheureusement, dans une de ces villas de luxe, au bord du lac de Zurich. Et en 2021, elle est tombée malade. Et Chaka Dian va la renvoyer. Pourquoi elle est tombée malade? Et la dame, comme c'est un pays développé, il y avait un contrat de travail. Et sur la base du contrat de travail qu'il est lié, en 2021, la dame, elle a écrit une lettre à Chaka Dian. Et dans ce message-là, elle lui dit, Chaka Dian, vraiment, je n'ai pas envie de faire porter cette histoire-là au grand public. Mais après mon hospitalisation, tu m'as licencié. Et tu sais très bien que le contrat qui nous liait là disait qu'en cas de fin de travail, il y a stipulé qu'il y a un contrat qui est entre nous où tu devrais m'indemniser. Et la dame a demandé 680 000 dollars américains. Et elle a mis dans la lettre qu'elle ne souhaite pas causer du tort à Chaka Dian. Et vraiment dans la lettre, elle a écrit « Je ne souhaite pas te nuire ». Elle a contacté aussi les syndicats et le comité et d'autres structures de travail pour essayer de voir la solidité de son cas. Et donc le mercredi passé là, aujourd'hui c'est jeudi, donc hier là, ils sont allés au tribunal. Chaka Dian fait André, il ne sait pas. Il fait semblant d'être aux Jeux Olympiques. Mais quand ils sont partis là, ces avocats, les avocats de Chaka Dian disent que la lettre de la dame là, que ce n'est pas recevable. Que non, que la dame là, c'est du chantage qu'elle est en train de faire à Chaka Dian. Que c'est une tentative criminelle de chantage. Mais les juges qui devraient décider de l'affaire, qui devaient statuer sur cette affaire-là, on dit non. Que ce que la dame a fait, elle n'a pas violé le droit. Et que selon le contrat de travail qui existait entre eux, Chaka Dian doit payer la dame. C'est ce que vous avez dit et c'est ce qu'on explique toujours aux Ivoiriens. Voyez-vous, c'est une petite affaire pour certains, mais ça demande de beaucoup de choses. Ça veut dire que nous avons affaire à quelqu'un qui est dans le brigandage. Nous avons affaire à quelqu'un qui est dans le grand banditisme de haut niveau. Nous avons affaire à quelqu'un qui n'a de respect pour personne. Tidiane Thiam que vous voyez là, il n'aime pas les Ivoiriens, il n'a pas de respect pour les Ivoiriens. Et si tu ne peux pas respecter une personne qui a travaillé pour toi, si tu ne peux pas respecter le contrat de travail que toi-même tu as signé avec quelqu'un, et avec les Ivoiriens avec qui tu n'as pas signé de contrat, est-ce que tu peux les respecter? En réalité, on va le dire et on le dira toujours, Tidiane Thiam a commis beaucoup de dégâts à travers le monde. Il a commis beaucoup de mauvaises choses à travers le monde. Il sait très bien que chez les Blancs, là, c'est soit la prison ou bien tu vas payer ce que tu as détruit. Tidiane Thiam a mis son dévolu, a mis sa gamme sur la Côte d'Ivoire pour prendre l'argent des Ivoiriens. C'est toutes ces affaires sales-là qu'il est en train de chercher à régler comme ça. Il doit, par exemple, à cette dame, il a fait mettre en fumée des milliers d'économies des Blancs ici aux États-Unis. Vous pensez que les Blancs là vont laisser ça? Il a fait la même chose en créant des sociétés imaginaires avec l'argent des Chinois. Et donc, il a tout un tas de problèmes financiers sur son dos. C'est ça qui attire Tidiane Thiam. Ah, si j'arrive au pouvoir, je vais payer tranquillement mes dettes pour ne pas aller en prison. Et voilà aujourd'hui un cas qui est là en face de vous. Et ne pensez pas que je suis très intelligent, mais que ce qui s'est passé, j'étais là-bas. Je n'étais pas là-bas. Mais ceux
qui vont demander, mais pourquoi tu donnes ces détails-là? Je donne ces détails-là parce que le journal, qui n'est pas des moindres, qu'on appelle le Financial Times, la Bible de l'économie, c'est-à-dire que quand tu prends le Coran, la Bible, de la manière les religieux prennent ça comme leur référence, là, Financial Times, là, c'est la Bible de l'économie mondiale. Si eux prennent le temps de mettre une telle affaire dans leur journal, là, c'est pour vous dire que Tidiane Thiam, là, c'est pas un individu qui est bon. Ceux qui veulent peuvent croire. On n'est pas contre lui. On ne peut pas être contre lui. Parce que sa présence comme son absence ont toujours été des choses insignifiantes pour nous Ivoiriens. Il n'était pas là pendant 24 ans. Ça n'a pas nui à la Côte d'Ivoire. Ça ne nous a pas permis de ne pas sortir de la guerre. On a pu évoluer sans lui. Mais que lui vienne aujourd'hui pour se donner des airs de moralisateur ou bien de donneur de leçons, c'est là qu'il est important pour nous de le rappeler et de rappeler aux Ivoiriens. Faisons beaucoup attention. Nous avons affaire à quelqu'un, quand tu le vois, il a l'air de quelqu'un de gentil, de quelqu'un qui ne pourrait même pas tuer une mouche. Mais c'est comme ça que les gens dangereux trompent toujours les gens. Est-ce qu'un braqueur là, si tu l'appelles, au moment où il est en train de te braquer là, il faut lui dire, toi tu es un braqueur, tu vas te flinguer. Parce qu'il sait que ce qu'il fait n'est pas bon. Il n'est pas fier de ce qu'il fait. Tidiane Thiam que vous voyez là, le côté sale de sa vie qu'il cache là, et qu'il ne veut pas qu'on en parle là. Maintenant là, tous ses partisans sont là. Si ce qu'on a dit là, on l'a insulté là, allez déposer plainte contre moi pour insulte. Si ce qu'on a dit là, c'est faux là, allez déposer plainte contre moi pour dire que j'ai fait diffamation sur Tidiane Thiam. Aujourd'hui là, 8 août 2024, allez déposer une plainte en Côte d'Ivoire, mais partout. Que ce que je viens de dire là, que c'est une diffamation. Là, comme ça, là encore là, la moitié de son argent qu'il doit là, je vais travailler ici pour payer. Mais quand on aborde, imaginez-vous qu'un jour, on puisse avoir une affaire comme ça sur le président Ouattara. Mais c'est fini. Mais chaque jour, ce sont des scandales. C'est un homme à scandale. Et les hommes à scandale ont la particularité de savoir créer des problèmes. Quand tu entends ou tu vois un être humain, un homme à scandale, c'est quelqu'un qui a la capacité de toujours créer des désordres. Et Tidiane Thiam est un créateur de désordre par excellence. Sinon, comment comprendre que toi-même, le contrat de travail que tu as librement signé, tu refuses d'accepter et de respecter ta part du contrat? Comment accepter que Tidiane Thiam ne veut jamais qu'on parle de sa vie, surtout quand on sait qu'elle n'est pas glorieuse? Mais pourquoi? S'il avait du regret pour ce qu'il a fait, il devrait être capable de présenter des excuses ou bien sortir pour éclairer les Ivoiriens sur ces aspects-là. Mais il ne le fera jamais parce que l'individu est toujours dans sa gamme, comme on le dit chez nous au pays. Il n'est pas prêt à changer. Et il est venu maintenant là, c'est pour appliquer sa marmaille même sur le pays. Et ça, vous voulez qu'on s'asseye pour le regarder? Si le PDCI s'est livré à lui comme les deux sœurs Aoula et Aouliba, ce n'est pas la Côte d'Ivoire qui va se livrer à lui. Parce que les Ivoiriens savent aujourd'hui qui peuvent être leurs dirigeants. Les Ivoiriens savent aujourd'hui ces personnes-là qui méritent d'être leurs dirigeants. Et surtout, on n'a pas besoin d'un poltron qui ne peut pas assumer lorsqu'il entend des coups de canon. Et vraiment, merci beaucoup d'avoir soulevé cette question-là. Mais il fallait aussi qu'on détaille tout ça pour ceux, quand on leur dit, faites attention, ce monsieur-là, il vient, c'est pour piller l'économie de la Côte d'Ivoire. Voilà un exemple encore qu'on vient de vous donner. S'il peut faire ça à une pauvre ménagère, imaginez-vous ce qu'il peut vous faire, chers Ivoiriens. Je parle de Tidiane Thiam Chaka Diagne. C'est vraiment un brouteur gorgui, un brouteur sénégalais de la pire espèce. Donc, c'est ce que je pouvais dire. Merci beaucoup, grand-père. Je pense que votre développement, peut-être vous devez couper pour mettre ça sur la page. Non, ça sera fait. C'est ça. Et puis surtout le côté justice, là, comme on l'a dit, vous voyez, s'il n'y avait pas de justice en Suisse, là, la pauvre dame, là, elle n'aurait pas eu gain de cause. Vous voyez, donc c'est très important que nos magistrats fassent leur travail en toute impartialité pour que tout le monde à son niveau soit vraiment satisfait du système de justice, quoi. Ok, donc merci beaucoup. Je vais laisser la place à quelqu'un d'autre. Bonne journée. Merci infiniment à vous et nous vous souhaitons une excellente journée. Issa aussi. Chaka Diagne. Chaka Diagne, toi tu es président de Côte d'Ivoire. Ok, je vais laisser Claire développer le sujet après là. Chaka Diagne, toi tu veux gouverner la Côte d'Ivoire.
et tu n'es même pas prêt à payer l'argent des gens qui travaillent pour toi. Tu as bras l'argent de la pauvre dame. Tu as bloqué l'argent de la pauvre dame. Avec ça, toi, tu veux devenir président de Côte d'Ivoire. Hé, Chakadjan, il faut payer l'argent de la dame là, pardon. Paye l'argent de la dame là. Tu ne veux pas payer l'argent de la dame, et puis en plus de ça, tu portes plainte contre elle. Hé, Chakadjan, non, avec ça, tu veux venir gouverner la Côte d'Ivoire, sincèrement, tu ne mérites pas, quoi. Sincèrement, tu ne mérites pas. Si toi, tu n'es pas capable de payer l'argent d'une pauvre servante, mais tu vas venir bloquer l'argent de Côte d'Ivoire, tu ne pourras pas payer les fonctionnaires. Une simple servante, tu n'es pas capable de payer son argent, mais en plus de ça, tu portes plainte contre elle. Et puis ça, toi, tu veux devenir président de Côte d'Ivoire, mais c'est que tu ne vas pas payer les fonctionnaires. Et vous, les parents ivoiriens, là, chers parents, chers fonctionnaires, chaque agent, ce qu'on appelle Tidjam Tiam qui veut être président de Côte d'Ivoire, là, il n'est pas capable de payer l'argent d'une servante. Et vous, les fonctionnaires, là, s'il ne veut pas payer l'argent d'une servante, c'est vous, les fonctionnaires, qui payer votre argent. Donc, à bon entendeur, salut. Grand frère, je vais revenir sur la justice, quoi. Chers gouvernants, on voit que la Côte d'Ivoire est en train d'aller de l'avant. Hier, on a tous vu une petite portion de ce de quoi notre armée est capable. Donc, ça donne une certaine garantie sur la sécurité en Côte d'Ivoire. Donc, on peut vaquer à nos occupations en ayant la tête tranquille que demain matin, les acheteurs de cigarettes ne vont pas venir nous attaquer. Donc, ça, c'est très bien. On est tous fiers de ça. Mais l'autre bout qu'on aimerait vraiment que ça soit amélioré, c'est vraiment la justice. Parce que l'armée, là, elle est à l'écoute de la justice. Si le juge dit à un policier, va attraper lui là, il faut le mettre ici là, le policier va le faire. Si on dit à la gendarmerie a une ordre de justice pour dire, allez-y prendre telle personne, faites sortir telle personne. Mais la gendarmerie va faire. Elle a les moyens de le faire, les moyens matériels et humains de le faire. Mais les décisions de justice là, il faut que ça soit prise en toute impartialité et en toute justice. Parce que c'est très important. Si, malgré les puissances militaires qu'on a, si on n'améliore pas ce côté-là, ben, ça risque de décourager certaines personnes. Hein? Quelqu'un qui fait quelque chose qui n'est pas bien, même si ton papa est ministre, même si ton papa est président, même si ton papa est colonel, même si ton papa est général, si tu fais quelque chose qui n'est pas bien, tu dois faire la prison. Ça va t'apprendre comme leçon, la prochaine fois tu vas faire attention. Et ça va servir de leçon à tous ceux qui vont cesser à faire des bêtises en toute impunité. Que ce soit les hommes politiciens, que ce soit les hommes d'affaires, que ce soit les mauvaises personnes qui sont dans les rues, il faut que tout le monde soit mis au pas pour qu'on soit tous à l'aise que si on me fait quelque chose qui n'est pas bien, je suis confiant que la justice va me défendre. Donc ça, c'est très important. Maintenant, en ce qui concerne Siakadjan, les gens de ménage qui viennent nettoyer vos mères dans vos maisons, là, il faut les prendre comme vos parents. Il ne faut pas les, comment on appelle ça, les arnaquer. Et ça se fait ici-bas. Lui, il pense qu'il est fort, il a fait les grandes banques et tout. Il est plus fort que cette dame-là. Mais le karma de cette dame-là va l'atteindre. Peut-être qu'il va avoir des malheurs, il ne saura pas que c'est à cause de cette dame-là. Moi, j'ai vu plein de gens qui sont riches. Quand ils ont des femmes de ménage, ils les considèrent comme les gens de leur famille. Hein? Toi, au lieu de payer la femme en douce et puis c'est fini, tu veux que ça aille aux yeux de tout le monde. Donc, c'est ce que j'avais à dire, éclaireur. Je vais bien approfondir ça au moment où Sagi va mettre ça sur son site. Merci beaucoup à tous. Et puis, vraiment, on est fiers de vous. Moi, en tout cas, je suis de Lakota, je suis fier de vous tous les jours. Inite Lombe. Inite. Merci beaucoup, chère mère. Et c'est un sentiment qui est partagé. Grâce à vous, les mères, nous nous sentons les hommes les plus heureux sur cette plateforme-là parce qu'on a ce soutien-là qui ne manque pas venant de vous, c'est-à-dire de l'ensemble de toutes les mères. Et ce qui est triste dans l'affaire, c'est que Siakadjan, avant le procès, quand la dame l'a informé, il a été le premier à sortir pour venir dire que les gens sont en train de l'accuser. C'est-à-dire qu'il voulait venir noyer le poisson pour se présenter encore comme une victime. Ça veut dire que c'est quelqu'un qui pose des actes et c'est ce qu'on appelle un peu la psychopathie. C'est-à-dire que c'est des gens qui font du mal et qui ne ressentent aucun sentiment. C'est ça. Et Siakadjan est de la race de ces personnes-là. Mais son visage même, là, moi, comme on appelle, je vous coupe pas la parole, mais tu as des intuitions par rapport à ces genres de personnes-là. Non, chère mère, nous, on a étudié ça en morphopsychologie. Il y a 7 types
on ne me trompe jamais. Il y a Donc, 7 types. vraiment, rien, réveillez-vous des... En fonction de la forme du visage, il y a 7 catégories d'individus et on appelle ça la morphopsychologie. Dès que tu vois la personne, tu comprends déjà à qui tu as affaire. C'est un individu qui est dangereux, qui est dans les crimes, comme vous venez de le voir, et qui n'a pas de limite. Ce monsieur-là, les Ivoiriens s'amusent, mais c'est un monsieur qui n'a aucun sentiment. Et chers Ivoiriens, c'est qu'on vous dit là, priez Dieu pour que ce monsieur ne soit pas à la tête de ce pays-là, sinon vous allez souffrir. Quelqu'un qui vous dit, ce que les gens vont me demander de faire là, je vais augmenter vos impôts, et puis vous allez payer. Là où tu devais payer 100 francs, tu vas payer 10 000. Quelqu'un qui en demande, tu as fait du mal aux gens avant, il faut demander pardon. Il dit, lui, ne demande pas pardon. Sinon, tu as été ministre du plan là. Ce que tu as fait là, il faut sortir pour venir dire, si c'était bon là, il faut venir nous dire que c'était bon. Mais si c'était pas bon là, il faut sortir pour venir dire que c'était pas bon. Mais il dit, je dis rien parce qu'il n'a pas de considération pour les Ivoiriens. Parce qu'il n'aime pas les Ivoiriens. Est-ce que vous avez vu ce monsieur là même sourire et parler aux Ivoiriens? Ça ne l'intéresse pas. Mais trompez-vous. C'est vous qui êtes dedans. Et vous allez subir les conséquences. Vraiment, merci beaucoup, chère mère. Et que Dieu nous protège vraiment de ces personnes assez dangereuses. Il nous donne la santé. Amen, amen. Vraiment, merci beaucoup. Et excellente soirée à vous. Merci à vous aussi. Je vous en prie, chère mère. Le marmaillé. Le marmaillé. Parce que ça, il faut marmailler la dame. Donc, de retourner contre lui. Bonjour, chef, comment tu vas? Bonjour, chère mère, ça va très bien. Et Dieu merci, il y a des lois dans certains pays. Et l'individu va comprendre que ça ne marchera pas toujours. Vraiment, bonjour l'éclaireur. Bonjour à tous ceux qui nous suivent. Bonjour à tous les EPV. J'ai vu que BSB qui ne sort pas comme ça est sorti aujourd'hui. Vraiment, on va lui dire merci. Merci à toi l'éclaireur. Merci à BSB. Merci à vous qui nous donnez qui fait que nous avions de la voix aujourd'hui pour essayer de sensibiliser nos très chers parents, nos enfants, nos frères, nos maris. Vraiment, on vous dit vraiment merci et que Dieu continue de vous garder en santé et vraiment qu'il continue de vous protéger contre tout mal. Vraiment, merci à vous. L'éclaireur, je viens ici par ma voix aussi dire vraiment merci au président de la République. Merci à Papa Ado d'avoir montré à l'Ivoirien ce qu'est un président. Merci à Papa Ado de nous avoir montré qu'est-ce qu'un homme de cœur. Merci à Papa Ado de nous avoir montré qu'un président doit être là. La première des choses, c'est de mettre son pays en paix, la sécurité de sa population. Vraiment, nous disons merci à Papa Ado, merci au ministre de la Défense, merci au ministre de la Sécurité, merci à tous ceux qui participent comment on appelle ça, la sécurité de l'Ivoirien. Merci à tous ceux qui participent à la paix de l'Ivoirien. Merci à tous ceux aussi qui mettent la joie au cœur, dans le cœur de Papa Ado. Parce que hier, quand tu regardais ce monsieur, il était plein de joie. Il était tellement plein de joie qu'il ne faisait que sourire, sourire, sourire. Et nous autres, qui venions nous battre ici avec nos voix, avec nos manières de parler, avec nos manières de sensibiliser, ça nous fait joie au cœur. L'éclaireur, hier, je suis un peu tard, mais j'ai pris tout mon temps pour faire rétro à RTI pour aller regarder tout le défilé. C'était tellement beau. C'était trop beau. Ça m'a rappelé comme maman me vient de dire, le temps au fouet. Quand l'indépendance est arrivée, on était tous contents à l'école. Tout le monde est prêt pour défiler. Oh, c'était beau, l'éclaireur, c'était beau. Et c'est ce que j'ai vécu hier en regardant tout ce qui s'était passé. Vraiment, nous disons encore merci, merci, merci à tous ceux qui ont fait sourire le président hier. Parce qu'il était là. Maman Dodo aussi sourit. Oh non, l'éclaireur, c'était beau. C'était vraiment beau. Et nous disons merci à Dieu et que Dieu continue de bénir ce monsieur et que Dieu continue de lui donner la santé, que Dieu continue de le doter de toutes ces connaissances qu'il peut nous donner, nous Ivoiriens, pour nous épanouir, pour changer l'Ivoirien, pour montrer à l'Ivoirien que les politiciens flafla là, c'est des gens qui s'en foutent de votre vie. Les politiciens flafla là, c'est des gens, tant que le sang n'est pas versé, ils ne sont pas contents. Les politiciens flafla là, ils s'en foutent quand l'Ivoirien se porte.
C'est ce monsieur-là qui est en train de nous montrer ça. Et nous disons à tous ceux qui l'entourent, tous ceux que Dieu sait qui peuvent aspirer à la présidence de ce pays, parce que RHDP, là, on est pointé, cloué, soudé, jusqu'à l'éclaireur. Donc, tous ceux qui sont autour de lui, franchement, qu'ils soient autour de lui avec un cœur froid et à prendre à ses côtés, parce que ça va vous porter demain. Quand quelqu'un est bien là, on le suit bien pour pouvoir être bien demain. Et c'est pour son propre bien. Parce qu'on voit les politiciens, voilà quelqu'un qui dit va être président de Côte d'Ivoire. Il ne sait même pas comment traiter comment on appelle ça la même. J'ai dit bonne pour que les Ivoiriens comprennent. Et moi, là, ils sont partis à l'école. Quelqu'un qui ne sait même pas traiter, quelqu'un qui nettoie sa maison, quelqu'un qui entretient ta maison, tu ne sais même pas comment le traiter, puis c'est un pays, tu vas venir traiter. Franchement, Ivoiriens, ouvrez les yeux. Je vous ai dit, et je dis ici encore, Côte d'Ivoire, là, avant d'être président de Côte d'Ivoire, on va traiter jusqu'à maintenant, là, c'est quoi on va faire? On va ton background, on va regarder comment ton background, là, tu te comportes. Parce que être quelqu'un déjà qui doit combien? C'est combien il doit à la femme? Même pas bon argent. Tu ne peux même pas payer la pauvre dame son argent. Il faut faire des polémiques autour d'eux jusqu'à ce que même chercher à la marmaille. Toi-même, tu viens l'accuser. Maintenant, voilà, affaire est sortie. C'est-à-dire, franchement, il faut qu'on se dise la vérité. Ce monsieur-là, moi, depuis qu'ils ont dit qu'à quand il partait à l'école, il s'en fout des autres, il passe, il rentre à l'école, quand il monte dans la voiture, il s'en va à l'éclaireur. Le comportement de quelqu'un avait tout dit de la personne. Moi, depuis que j'ai entendu ça, là, je dis non, ce monsieur-là n'aime pas la population ivoirienne. Il vient pour ses propres intérêts. Il vient parce qu'aujourd'hui, grâce à Papa Ado, la Côte d'Ivoire a des ressources, des choses qu'on n'avait jamais vues avec un président. Même Papa Oufoué, même là. Alors, Dieu n'a pas fait sortir tout ça là. Mais il a attendu qu'un monsieur vienne à l'image de Papa Oufoué, plus que Papa Oufoué, qui aime le pays, qui aime sa Côte d'Ivoire, en train de nous donner que des ressources et des ressources. Et ce monsieur va venir s'accaparer de ça pour nous laisser dans la merde en Côte d'Ivoire, pour nous opposer entre nous. Non, ça ne peut pas marcher. Moi, j'ai les personnes qui ne savent pas traiter les enfants des autres. J'ai les personnes qui ne savent pas traiter les bonnes. Parce que la bonne que tu as là, c'est l'enfant de quelqu'un. Les produits chimiques, surtout à l'aventure, les produits chimiques pour nettoyer les maisons, ça rend malade. Il y a plein de personnes qui font le nettoyage qui ont aujourd'hui des problèmes de cœur, qui ont des problèmes de santé. Quelqu'un te dit qu'elle est malade. Tu dis pourquoi elle est malade? C'est Dieu qui a voulu qu'elle se repose, mais tu refuses. Vous voyez, vous Ivoiriens, quand on vous parle là, vous pensez que c'est parce qu'on parle dans la bouche. Quand vous regardez le comportement de quelqu'un, ça veut tout dire. Voilà, RHDP aujourd'hui, RHDP demain, RHDP toujours, Papa Ado pour toujours le terrain. Merci, là-bas, je m'arrête là. En un mot, RHDP bien. Voilà. C'est tout. Est-ce que tu as vu les maudits hier au défilé? Non, il y a beaucoup de choses. Je rentre un peu dans la symbolique. Ça veut dire que l'indépendance d'un pays, là, ça doit réunir tous les Ivoiriens. Mais toute la classe des mauvais de la Côte d'Ivoire se sont mis à l'écart. Et demain, là, vous pensez que cette armée-là va vouloir vous respecter? Il y a des choses qui parlent d'elles-mêmes. Ce n'est pas à nous de vous dire la suite. Mais cette armée saura faire face à toute éventualité pour faire respecter la dignité, la paix et la quiétude des Ivoiriens. C'est ce qu'on peut vous dire. Et c'est en cela qu'il faut saluer nos autorités. Chers mais je ne sais pas si vous avez bien regardé la vidéo. Je reviens sur une deuxième symbolique. Est-ce que vous avez vu la Prada? Je te jure. André avait fait un mode skinny là. I'm telling you. Et puis, moi je connais, et puis rouge à lèvres, tout ça là, je connais la signification. Même si on dit quand un enfant parle de ses parents, voilà, il va aller en enfer là. Moi, moi je vais dire, voilà. Je sais que le vieux, même s'il va me mettre en prison là, c'est pas grave, c'est une histoire de famille. Quand j'ai vu ça, il dit, mais faut pas tuer notre vieux là, donner notre bébé. Elle fait ça genre mode skinny, et puis like lipsticks. And I'm like, hi, beauty. I'm like, she was kind of sassy, you know. I'm not sure she looks gorgeous. Yeah, she was marvelous. She was marvelous. And I love the way she was kind of like looking skinny and like, I'm like, she's not playing around. C'est les gens qui parlent. Sinon, femme là, tu entretiens. Femme là, il n'y a pas un âge dedans. Quand j'ai regardé là, c'est la première chose qui m'a tapé. Elle dit, donc, elle ne veut pas laisser quoi. Ah, laissez avec là, non. Mais à championnat, on est dedans. Vraiment, c'était intéressant. Et vraiment, nous leur souhaitons tous longue vie, beaucoup de santé. Amen, et quand on voit des gens aussi dignes que le président et son épouse,
Vraiment, c'est tout pour nous, quoi. C'est tout pour nous. Des gens qui ne font que du bonheur autour d'eux. Chers Ivoiriens, on ne peut pas demander mieux. Moi, quand je vois la première dame, moi, c'est l'hôpital mère-enfant là que je vois, en fait. Wallahi. En toute sincérité. Moi, je ne respecte les hommes que pour deux choses. Soit les actes que tu poses là, et puis la connaissance que tu as. Moi, voilà, en toute sincérité, les deux choses. Parce que la foi et autres, tout ça, c'est des choses qu'on ne peut pas mesurer. Et puis, on peut blaguer les gens avec la foi. On a vu des gens en soutane, mais venir être des brigands. On a même vu au Cameroun un pasteur en plein temps être le chef d'un gang. Et donc, plus rien ne nous surprendra. Mais, quand quelqu'un pose des actes là, c'est sa vraie personnalité qu'il démontre. Ça, c'est vrai. Quand quelqu'un aussi a appris quelque chose là, personne ne peut lui arracher ça. Et donc là, il n'a qu'une seule option, c'est de aussi partager cette connaissance, c'est tout. Et vraiment, nous disons, quand on dit l'enfant de quelqu'un là à l'école là, c'est Alassane Ouattara là. Vraiment, il est là à l'école. Et pour lui, son école là, ça a bénéficié. Mais que Laurent Gbagbo là, même les parents de Laurent Gbagbo savent que son école là, ça n'a pas servi. Maintenant, toi, tu es le petit-fils de Félix Houphouët-Boigny. Partout où tu vas, on te chasse. Donc, ton école là, ça a servi à quoi? C'est mieux que nous autres même qui ne sommes pas là à l'école, qui ne comprenons pas français là. Nous, on est mieux pour nous là-haut. Nous, on est là. Là, on ne peut pas nous accuser parce que les parents n'ont pas dépensé d'argent sur nous pour aller à l'école. Donc, nous, on est bien comme ça. Vraiment, merci beaucoup, chère mère. Que Dieu nous protège tous et qu'il nous accorde aussi toute sa grâce. Merci bien, cher frère. Et bonne journée à tous et à toi. Merci beaucoup. Donc, vous étiez en train de parler aussi de Chaka Dian. Je n'ai pas trop compris, en fait, de quoi vous parlez. Mais apparemment, il y a eu une histoire encore de quelqu'un, comment on appelle là, voilà, il a fait ces histoires de manque de considération avec quelqu'un, comme il a l'habitude de le faire. Oui, en fait, ce Chaka Dian, en fait, comme vous avez bien dit, il suffit juste de regarder son visage, on voit directement qui est cette personne. C'est une personne qui n'a aucun respect, pour les autres. Hein? Lui, il a eu tout, d'ailleurs, comme on appelle là, facilement, en ne faisant rien, en n'ayant pas comme on appelle là, le mérite d'avoir ces choses-là. Il a eu ça comme ça sur un plateau d'or. Qu'est-ce que vous voulez que c'est une personne comme ça fasse? Hein? Donc, si tu lui as demandé la même là, moi je vous ai toujours dit, si tu as demandé à Chaka Dian là, lui il est plus ivoirien même que ivoirien. Il oublie que c'est nous notre argent. L'argent des Ivoiriens là, c'est ça qui l'a nourri. C'est ça qui a nourri son père même aussi. Ses frères, même sa mère même, c'est ça qui a nourri toute sa famille. Si lui s'assoit aujourd'hui et puis se gonfler la poitrine pour parler là, c'est grâce à nous. Donc une personne comme ça là, une personne, et une vermine comme ça là, ne peut rien dire devant nous. Donc au Chaka Dian, si vous voulez jouer comment on appelle, au grand type là, quand vous êtes devant un Ivoirien là, vous pliez en 10. Ok? Parce que vous devant un Ivoirien là, vous n'êtes rien du tout. Parce que c'est grâce aux Ivoiriens que vous êtes ce que vous êtes aujourd'hui. Ok? Carrément, regardez-moi ça, la bande d'étrangers sénégalais, quelqu'un qui fuit sa propre nationalité, n'importe quoi, affamé que tu sois. Si c'est pas nous les Ivoiriens là, toi si tu pouvais t'arrêter comme ça pour parler, vaut rien. On a pris notre argent là pour te mettre à l'école, tu n'as rien fichu là-bas aussi. Et puis c'est toi qui vas venir l'ouvrir pour parler fort. Carrément. Maintenant, concernant Chaka Dian, ça, on a le temps d'en débattre prochainement. Je pense que Clara a dit beaucoup de choses très intéressantes là-dessus. Mais ce qu'on peut retenir, c'est que c'est un monsieur qui est sans foi ni loi. Le PDCI, dans leur sorcellerie politique, là, veut nous imposer ce monsieur-là parce qu'eux, ils ont leur stratégie. Mais malheureusement pour eux, il sera démasqué. Il est même déjà démasqué, mais il sera démasqué de plus en plus. Voilà, ça ne marchera pas et ça ne peut pas marcher parce qu'ils sont sur du faux. Voilà, éclaireur, je m'arrête là.